Euh, En fait, à chaque fois, c'est très compliqué parce que je cherche une phrase d'introduction et à chaque fois, je sais pas quoi dire comme phrase d'introduction. Donc, je pense qu'on va pas introduire, je vais juste parler de la vidéo. Je suis fan de Stranger Things et du coup, je voulais parler d'un personnage qui est Dustin. Dustin semble être le meilleur personnage de la série. Il est vraiment gentil et il est extrêmement intelligent. Je pense qu'il est plus intelligent que ses professeurs réunis. Et en même temps, il est très serviable. Et pourtant, Dustin reste le personnage dont on connaît le moins sa vie. Avant cette vidéo, je me suis demandé, est-ce qu'il a même des parents est-ce qu'on a déjà vu ses parents? Est-ce que toi, tu sais c'est qui ses parents? Et je me suis rendu compte que, à travers mes recherches, qu'on a vu sa mère quelquefois, mais son père n'a jamais vraiment apparu dans la série. Et pourquoi ces choix? Alors que Dustin est quand même central, il n'y a pas que central dans la série, mais surtout dans le groupe. C'est quelqu'un de très central qui est limite indispensable et il s'est rendu indispensable si on veut. Je vais pas du tout spoiler la série parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas du tout regardé. Mais je sais qu'il y a eu une scène dans cette saison 5 qui m'a surtout donné envie de faire la vidéo. C'est qu'il y avait un gros challenge, pas un challenge, mais il y avait un gros tournant dans la série et Dustin n'était pas là. Et parce que Dustin n'était pas là, tout a vraiment foiré. Vu qu'il n'était pas là, genre le truc a vraiment foiré sans lui. Donc pour montrer à quel point c'est quelqu'un qui s'est rendu indispensable pour le groupe. Et la raison pour laquelle j'ai aussi voulu faire cette vidéo-là, parce qu'il y a plein de Dustin, genre mais moi, ça m'est arrivé aussi d'être un Dustin, de vraiment vouloir tout donner pour les gens qui m'entourent, d'être le plus serviable possible et de me sentir utile, de vouloir aussi être utile. Et ça, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. C'est pas pour dire que c'est un gros problème. Ça devient un problème quand c'est pas équilibré. Quand de l'autre côté, on prend pour acquis ce que tu donnes, mais on n'est pas vraiment là pour toi. Dans cette saison, Dustin a vécu l'harcèlement. Il a été battu par des personnes qui étaient plus âgées que lui. Et quand il est revenu, il a dit il est juste tombé de son vélo. Et personne n'a vraiment voulu chercher comprendre plus loin. Ok, il est tombé de son vélo. On passe à autre chose. Et je sais que si la situation s'était inversée, que c'était à la place Lucas ou Mike qui avait vécu ça, je sais que Dustin aurait aidé la personne. Genre, il aurait voulu savoir, ok, qui t'a fait ça. Même s'il s'est passé battre, il doit trouver des solutions parce qu'il est vraiment trop intelligent pour se venger de la personne, tu vois. Il aurait répondu présent, il n'aurait pas juste dit, ok, bon, c'est pas grave. Il serait resté pour ses potes et il aurait trouvé une solution pour le problème. D'ailleurs, si on regarde le développement du personnage de la série, on voit que tout le monde a une autre histoire en dehors de la bande. On voit par contre Lucas qui a Max, non pas Maxence, Max, sa relation avec Max. Je l'aime beaucoup, j'adore cette fille, j'adore surtout. Par exemple, d'ailleurs, si on regarde la série, on voit que tous les personnages ont une autre histoire en dehors de la bande. On a par exemple Lucas, qui est avec sa relation avec Max. J'adore trop quand une fille porte le nom d'un garçon. Franchement, parenthèse, petite parenthèse, je sais qu'un jour, quand j'aurai une fille, je vais lui donner un nom de garçon. Soit Alex, soit Max. Il y avait un moment qui me donnait envie, c'était quoi? Léo. Une fille qui s'appelle Léo. J'adore. Bref, on revient dans la vidéo. On a Will, qui est ben, Démogorgon. Et il y a aussi Mike, qui est son histoire avec Eleven. Et pourtant, Dustin, quand même, c'est quand même un personnage très important de la série. Je pense que personnellement, c'est mon meilleur personnage parce que je me reconnais beaucoup à Dustin du fait de sa gentillesse. Par exemple, je veux vraiment être là-dessus très clair. C'est pas le côté qu'il est gentil que je vois pas du tout en quoi c'est un problème d'être gentil. C'est juste des fois être trop gentil. Je suis pas comme souvent dans les vidéos de développement personnel, on entend des gens dire arrête d'être un people pleaser, sois égoïste. C'est pas vraiment ça le discours que je veux donner parce que je critique pas non plus. Je pense que c'est important aussi d'être des fois égoïste et de se prioriser. Mais je pense que si c'est ta nature d'être gentil et que ça te fait du bien d'aider les autres, c'est ok. Faut juste, faut juste être sûr que les personnes avec qui tu vas sacrifier des choses seront aussi là pour toi. On parle plus vraiment de Dustin. Je voulais juste en profiter de ça pour faire un effet miroir pour les personnes qui font des choses pour les autres et de s'assurer que si moi aussi j'ai un problème, les autres seront là pour moi. Par exemple, si là je te dis, ok, est-ce que tu as au moins trois personnes et tu te dis, si j'ai un gros problème demain, je sais que ces trois personnes, si je les appelle, ils seront là.
Je pense que c'est important de se poser cette question, de savoir c'est qui ces personnes. Je pense que Dustin, dans son cas, s'il a un problème, ses potes seront là pour lui. Donc, ça fonctionne. Mais est-ce que toi, tu as ça? Et si la réponse est oui, que tu as des personnes sur qui compter, ben c'est génial. Parce qu'il faut aussi se poser la question aussi, est-ce que toi aussi, il y a des personnes qui, si ils ont des problèmes, ils t'appellent, tu vas répondre présent. Il faut que ça soit dans les deux cas, de dire, ok, moi, je sais qu'il y a des personnes dans la vie où je peux compter, mais je sais aussi qu'il y a des personnes aussi qui peuvent compter sur moi. Si toi aussi, tu n'es pas plus d'hostile, mais tu connais quelqu'un qui est hostile, qui est très gentil, très serviable, de ne pas prendre ça pour acquis, de aussi s'intéresser réellement à la personne. Il faudrait que ça soit un échange équilibré, pas juste je prends ce qu'il y a à prendre et je m'en fous du reste. Donc je pense que c'est un peu juste ça en fait. Je voulais juste parler de faire un peu effet miroir. Parce que les personnages des séries, ça dit beaucoup de choses sur nous. De dire, ok, je suis gentille avec les gens, mais je suis gentille avec les gens qui seront gentils avec moi ou qui se soucient au minimum de mon bien-être. Ça m'est arrivé plein de fois. Souvent, avant, j'étais people pleaser. C'est comme ça on appelle en ce moment un big de l'US5. C'était avant. C'était en l'année pendant toute ma scolarité, tu vois. J'étais tout le temps, tout le temps. Mais c'était beaucoup trop, tu vois. Vraiment. Genre, je prenais des leçons pour... Je faisais des examens à la place de mes potes, quoi. J'apprenais des leçons genre, pendant une semaine et je partais faire leur examen à leur place. Nothing, quoi. Comme si j'avais rien à faire de ma vie. Donc, tout ça, alors que je sais que personne n'aurait fait ça pour moi. Je sais ça parce que j'ai eu une période difficile et personne n'a décroché pour m'appeler. Genre, j'ai disparu vraiment de la circulation pendant une année. C'est horrible. Et il n'y a pas beaucoup de gens. Les gens avec qui j'étais vraiment proche, hein, les gens qui étaient moins proches de moi ont dégainé le téléphone pour m'appeler plus que les gens qui étaient vraiment proches de moi. Pas un appel, genre. Pas un appel. Mais ça m'a trop tué à l'époque. Mais ça a été une leçon de me dire, waouh, si ça avait été moi et que c'était cette personne qui avait disparu, à la seconde, j'aurais voulu savoir si elle va bien. Pas que tu insistes ou. Parce que je sais qu'à l'époque, j'étais tellement dans le mal que tu m'aurais appelé, j'aurais peut-être pas répondu. Mais ça m'aurait fait plaisir de voir que tu as remarqué qu'il y avait un truc. Et j'ai fait du ménage dans mon entourage. Du coup, maintenant, j'essaie que les personnes qui sont là, il n'y a pas beaucoup de personnes en vérité, hein. Il n'y a presque pas de personnes même, mais c'est ok. Depuis cet épisode, maintenant, je fais beaucoup attention à qui je donne mon temps, avec qui je me sacrifie. Quand je parle, ça ne veut pas dire que j'arrête d'être gentille parce que c'est vraiment ma nature. Je suis vraiment la fille gentille. Ça fait partir de moi. Je voudrais toujours vouloir le bien des autres et j'aimerais toujours rester bienveillant, mais pas au point de me sacrifier moi, mon état mental ou mes priorités ou mes objectifs. C'est-à-dire si il y a un truc qui m'arrange pas ou qui va vraiment être problématique dans ma vie, mais je vais pas me sacrifier pour toi si je sais que si la situation s'est inversée, tu ferais pas la même chose pour moi. Tu vois, je pense que c'est important de juste se respecter soi avant de vouloir faire plaisir à quelqu'un d'autre. Donc voilà, ça va être une vidéo plutôt courte, mais je pense que je voulais juste parler de ça ce soir. Comme tu sais, je fais des vidéos tous les soirs, donc je cherche des idées un petit peu qui me parlent, qui me donnent envie de discuter pour un petit peu ouvrir le débat. Je t'avoue que bah, mes vidéos ne fonctionnent pas pour le moment. Il n'y a personne qui regarde, il n'y a personne qui s'abonne, mais j'ai gardé espoir. Je continue juste à rester disciplinée dans ce que je fais et tôt ou tard, je pense que ça va payer un jour. Si tu as un peu aimé la vidéo, n'hésite pas à te présenter, à juste dire qui tu es. J'aimerais bien savoir qui tu es. Je pense que c'est important. À part ça, on se retrouve demain pour une autre vidéo. Prends soin de toi. Et si tu as des commentaires à me dire pour m'améliorer, n'hésite vraiment pas. Parce que bah, c'est pas ma zone de confort YouTube, donc j'apprends. Et j'aimerais bien avoir des retours dans la bienveillance, bien sûr. Salut!